La Bible en un an, le 29 janvier, le livre de l'Exode, chapitre 7, verset 26, au chapitre 9, verset 35, le livre des psaumes, chapitre 24, verset 1 à 10, le livre des proverbes, chapitre 4, verset 7 à 9, la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11, au chapitre 3, verset 7. Le livre de l'Exode chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon, et tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je frapperai tout ton territoire par des grenouilles. Le fleuve pullulera de grenouilles. Elles en sortiront et pénétreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, chez tes serviteurs et ton peuple, dans tes fours et tes pétrins. Les grenouilles grimperont sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Le livre de l'Exode, chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, tends la main avec ton bâton sur la rivière, les ruisseaux et les étangs, et fais-en monter les grenouilles sur l'Égypte. Aaron tendit sa main sur les cours d'eau de l'Égypte, et les grenouilles en sortirent et recouvrirent l'Égypte. Cependant, les magiciens en firent autant par leur sortilège. Ils firent monter les grenouilles sur l'Égypte. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, prie l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai le peuple partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit au Pharaon, à toi l'honneur de me fixer le moment où je dois prier pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que l'Éternel éloigne les grenouilles de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit, demain. Moïse dit, cela se passera comme cela, afin que tu saches qu'il n'y ait personne qui soit pareil à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. Moïse et Aaron sortirent de chez le Pharaon, puis Moïse cria à l'Éternel à cause des grenouilles dont il avait frappé le Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles moururent dans les maisons, les cours intérieurs et les champs. On en fit des tas, et le pays fut infecté. Voyant qu'il y avait du répit, le Pharaon rendit son cœur plus insensible encore, et n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, tends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en moustique dans toute l'Égypte. C'est ce qu'ils firent. Aaron tendit la main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en moustique sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en moustique dans toute l'Égypte. Les magiciens employèrent leur sortilège pour produire les moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les animaux. Les magiciens dirent au Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur du Pharaon s'endurcit et n'écouta pas Moïse et Aaron. Et cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas partir mon peuple, j'enverrai les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, ton peuple et tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Cependant, ce jour-là, je traiterai de manière différente la région de Gozan, où habite mon peuple. Il n'y aura pas de mouches là-bas, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis présent dans cette région. Je placerai une séparation entre mon peuple et le tien. Ce signe sera pour demain. C'est ce que fit l'Éternel. Une grande quantité de mouches venimeuses vint dans la maison du Pharaon et de ses serviteurs, et toute l'Égypte fut dévastée par les mouches. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez-y, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est pas convenable d'agir ainsi. En effet, nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui font horreur aux Égyptiens. Et si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices qui leur font horreur,
Ne nous lanceront-ils pas des pierres? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert, et alors nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, conformément à ce qu'il nous dira. Le Pharaon dit, je vous laisserai partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu, dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Moïse répondit, dès que je serai sorti de chez toi, je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que le Pharaon ne nous trompe plus en refusant de laisser le peuple partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez le Pharaon et pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demanda Moïse, et les mouches s'éloignèrent du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il ne restait pas une. Cependant, cette fois encore, le Pharaon rendit son cœur insensible et ne laissait pas partir le peuple. Le livre de l'Exode, chapitre 9. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon et tu lui annonceras. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, et si tu le retiens encore, la main de l'Éternel frappera tes troupeaux dans les champs, les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs et les brebis. Il y aura une mortalité très importante. L'Éternel traitera de manière différente les troupeaux d'Israël et ceux des Égyptiens. Rien de tout ce qui appartient aux Israélites ne mourra. L'Éternel fixa un moment précis en disant, « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » Et il agit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens moururent, tandis que pas une seule bête des troupeaux des Israélites ne mourut. Le Pharaon s'informa de ce qui était arrivé et constata que pas une seule bête des troupeaux d'Israël n'était morte. Cependant, le cœur du Pharaon resta insensible et ne laissait pas partir le peuple. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendre de fourneau, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux du Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira toute l'Égypte, et dans toute l'Égypte, elle produira, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fourneau et se présentèrent devant le Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens furent incapables de se présenter devant Moïse à cause des ulcères. En effet, ils étaient couverts d'ulcères comme tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. En effet, cette fois, je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Si tu t'attaques encore à mon peuple et ne le laisses pas partir, alors je ferai pleuvoir demain, à 7 heures, une grêle si forte qu'il n'y en aura pas eu de pareil en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. Fais donc mettre en sécurité tes troupeaux et tout ce qui t'appartient dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouvent dans les champs et qui n'auront pas été rassemblés dans les maisons, et ils mourront. Les serviteurs du Pharaon qui prirent la parole de l'Éternel au sérieux mirent leurs serviteurs et leurs troupeaux à l'abri dans les maisons. Tandis que ceux qui ne prirent pas la parole de l'Éternel à cœur laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans toute l'Égypte, qu'elle tombe sur les hommes et sur les animaux et sur toutes les herbes des champs en Égypte. Moïse tendit son bâton vers le ciel, et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle. La foudre s'abattit sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur l'Égypte. Il tomba de la grêle accompagné de foudre.
Elle était tellement forte qu'elle n'avait pas eu de pareille dans toute l'Égypte depuis qu'elle existe en tant que nation. Dans toute l'Égypte, la gale frappa tout ce qui se trouvait dans les champs, hommes ou animaux. Elle frappa aussi toute la végétation et brisa tous les arbres. Ce fut seulement dans la région de Gozan, là où se trouvaient les Israélites, qu'il n'y eut pas de grêle. Le Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois-ci j'ai péché, c'est l'Éternel qui est juste, et mon peuple et moi nous sommes coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre ni de grêle, et je vous laisserai partir. On ne vous retiendra plus. » Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai les mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre cesseront, il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. Cependant, je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craignez pas encore l'Éternel Dieu. Le lin et l'orge avaient été touchés parce que l'orge était déjà en épi et que c'était l'époque de la floraison du lin. Quant au blé et à l'épeautre, ils n'y avaient pas été touchés parce qu'ils sont plus tardifs. Moïse sortit de chez le Pharaon pour se rendre à l'extérieur de la ville et éleva la main vers l'Éternel. Les coups de tonnerre et la grêle s'arrêtèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre. Voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre s'étaient arrêtés, le Pharaon continua de pécher et rendit son cœur plus insensible encore, tout comme ses serviteurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit et ne laissait pas partir les Israélites. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Le livre des Psaumes, chapitre 24. Psaume de David. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qui l'habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Le livre des Proverbes, chapitre 4. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Première épître de Pierre, chapitre 2. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu de non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies par les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tout, soit au gouverneur parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers, car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements
si vous commettez des fautes, mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par cette blessure que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Première épître de Pierre, chapitre 3. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières.